Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a fait quoi? Paul Chuta. Paul Chuta, Samuel Eto'o a fait quoi? Seigneur Jésus, même Onana que Samuel Eto'o a fabriqué. Même Onana que Samuel Eto'o a fabriqué. Samuel Eto'o a fait quoi? Sandy de Boston. Toi là, tu donnes les leçons à Samuel Eto'o. Partagez le live, les habits. Aïe, aïe. Samuel Eto'o, ils veulent ta mort. Oh, pardon, laisse l'affaire là. Magnan, comment dire ambassade que laisse? Comment dire ambassade que laisse l'affaire là? Pardon, dites-moi ça en commentaire. Comment dire ambassade que Eto'o laisse l'affaire là? Samuel Eto'o. Qu'est-ce qu'on va aussi donner au Barça dans le pays là? Qu'est-ce qu'on va aussi donner au Barça? La présidence, c'est le Sud. Samuel Eto'o, moi, qu'est-ce qu'on va donner aussi au Barça? On va donner quoi au Barça dans le pays là? L'Assemblée nationale, c'est le Nord. Le Sénat, c'est l'Ouest. Les Barça ont seulement la FECAFOOT. On est en train de vouloir prendre. Le Sénat là-bas, on ne discute rien avec le Sénat. Le Sénat, on ne discute rien avec le Sénat. On ne discute rien avec le Sénat. L'Assemblée nationale, on ne discute rien. Le Barça a seulement la FECAFOOT. On ne le laisse pas. Vraiment, pauvre Barça que nous sommes. Le JICAM, ce n'est pas les Barça. Nous, les Barça, nous allons faire comment? Bonsoir, Président. C'est comment, Marachel? Je suis fatiguée, je sais pas. Mais bon, ça va. Côté santé, tout va bien. Président, je ne sais pas, mais c'était juste une proposition. Mais est-ce que ça ne te dérange pas qu'on parle de Marlène Mputo? On peut, hein. C'est une aigrie, c'est une ratée. Je ne Marlène sais Mputo, pas, mais une femme, j'ai jamais vu des gens. C'est-à-dire qu'il y a les Camerounais que la méchanceté, c'est la seule option qu'ils ont pour vivre. Voilà, cette femme de Marlène Mputo, c'est une frustrée en fait. Honnêtement, vas-y, hein, si tu veux dire que c'est une frustrée Marlène Mputo. J'ai jamais vu des gens qui ne sont pas heureux oui, dans la... moi, je veux juste attirer l'attention des Camerounais que faites attention à cette femme. Parce que elle est vraiment, certes, elle n'a pas d'impact, mais c'est une femme très dangereuse. Parce qu'au début, elle a attiré les gens parce qu'elle savait que les Camerounais, cette femme, en fait, elle donne au peuple, elle sait ce que les gens veulent entendre, tu vois. Et elle joue ce style-là. Tu comprends un peu ce que je veux par là dire. En fait, ce que Marlène fait, au début, elle a attiré du monde sur sa page pour la simple raison que elle savait que les Camerounais en ont marre du président Paul Biya, ils veulent le changement. Alors, elle a attiré les gens en faisant comme si elle ne supportait pas le gouvernement en place. Elle demandait au président Paul Biya de partir. Tout ça pour la simple raison qu'elle a ses acquaintances avec, elle a ses différences avec la première dame. Quand je dis même ses différences, parce que la première dame du Cameroun ne peut pas avoir les différences avec ce personnage. Tu comprends? Tout simplement parce qu'elle est jalouse, parce que c'est une femme, on ne va pas se mentir. C'est tout, parce que comme elle a raté dans sa vie, maintenant, elle s'acharne sur ceux qui ont réussi. Il faut voir tout ou pas dans tous les domaines où Marlène a raté, elle a failli être, elle a mené une vie amoureuse avec, je ne sais pas si c'est qui au Biangema, un truc comme ça, le fils de Biangema. Elle a raté. Chantal, la première dame du Cameroun, a réussi sur ce point. Alors Marlène déverse sa haine sur elle. Et ton fils. Donc là, maintenant, je te parle juste des points. J'énumère quelques points, tu vois.
Etofis a réussi à la FECAFOOT. Elle a raté au niveau de la FECAFOOT. Alors, elle déverse toute sa haine sur Etofis. Marlène, arrête les gens ne sont pas responsables de ton échec. Les gens ne sont pas responsables de ton échec. Tu n'as pas pu être première dame. Tu as eu cette chance-là, tu n'as pas pu être première dame. Tu as voulu être président de la FECAFOOT, tu as raté, tu t'es retrouvé en prison. Donc arrête d'envier ceux qui ont réussi là où tu as raté. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de reprendre ta vie en main. Tu es au chômage en Europe pour une personne qui se dit européenne. Tu es au chômage qui se dit, une personne qui a vécu en Europe. Pour une personne qui a vécu en Europe, jusqu'à présent, tu es revenu, tu n'as pas pu avoir des papiers. C'est seulement maintenant que tu essayes tu trames pour avoir des papiers. Mais attends, Marlène, si tu as raté ta vie, les gens ne sont pas responsables de ton échec, malgré tous tes soi-disant diplômes que tu vocifères tous les jours, tu dis tous les jours dans les réseaux sociaux que tu es diplômé. Marlène, arrête d'être jalouse de ceux qui ont réussi. Tu peux encore refaire ta vie, tu peux encore te rattraper. Ta haine ne te conduira à rien, si oui, à l'échec. Aujourd'hui, tu viens parler de ton fils, tu parles de la gouvernance du Cameroun. Tu parles de la gouvernance du Cameroun. Mais ton père a contribué à l'échec de ce pays. Ton père a contribué à l'échec de ce pays, tout comme toi-même tu as contribué à l'échec de ce pays. Tu t'es retrouvé en prison, Marlène. Mon président, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Partage le live, s'il vous plaît. Vas-y. Tu as contribué à l'échec de notre Cameroun. Alors, s'il y a une personne qui doit fermer sa bouche, c'est toi. Il faut faire attention à cette femme-là. Au début, elle est venue avec ses histoires de manipulation. Elle savait que les Camerounais sont soif du changement. Alors, elle a servi aux Camerounais ce qu'ils voulaient entendre pour attirer du monde sur sa page et déverser sa haine contre la première dame. Parce qu'elle connaît la position des Camerounais aujourd'hui. Tu comprends, du Camer? Elle connaît la position du Camerounais, donc elle a attiré les gens sur sa page. Maintenant, aujourd'hui, la Marlène qui voulait le départ du président Paul Biya, du départ de la présidente, parce que qui dit départ de la présidente du Cameroun au Palais de l'Unité, dit le départ du président de la République. Toi qui clamais haut et fort que ce gouvernement a raté pendant 40 ans, aujourd'hui tu les plébiscites, Marlène. Mais c'est quand même, j'ai l'impression que tu as reçu un petit montant qui t'a aidé à aménager tes deux babioles d'appartements que tu as là, un appartement de l'autre côté et ton petit machin Kadibi que tu as aménagé en haut là. J'ai cette impression. C'est ça qui te fait donner des aides. Tu as reçu un petit montant, Marlène, parce que tout ce travail que tu fais, tu ne le fais pas pour rien. Tu ne le fais pas pour rien. Et c'est ce montant que tu es venu, quand tu as remis ce montant, tu as reçu ce montant, tu es venu brandir ça ici à Guylaine Chapuis. Donc arrête un peu de nous raconter n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Tu es une femme dangereuse. C'est bizarre, aujourd'hui tu supportes le gouvernement. Aujourd'hui tu plébiscites le gouvernement. Quand tu parles aujourd'hui de la FECAFOOT, regardez les gens qui vont aller dormir, les gens qui veulent regarder là où les bureaux des gens, qui voulaient aller dormir à l'hôtel se trouvent. Marlène, mais ça veut dire que tu insultes tous les présidents de la FECAFOOT qui ont été là avant. Et toi en train de reconstruire, et toi lancer le chantier de la FECAFOOT. Tu insultes qui? Tu insultes les présidents de la FECAFOOT qui ont précédé Samuel Eto'o. C'est eux que tu insultes. Une manipulation. Il y a aussi Guylaine que je comprends pas. Samuel Eto'o. Mais Guylaine, tu es un enfant, tu es un jeune. Moi, je ne comprends pas vos haines là, ces mamans-là. Je ne comprends pas. Attends. Je ne comprends pas comment. Cette vieille peau-là, qu'est-ce qu'on parle même sur celle-là? Cette vieille peau-là. Qu'est-ce qu'on a même à dire sur celle-là? Elle a un enfant, son fils est incapable, un fils qui est venu en Europe, ici, il est retourné vivre au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait au Cameroun? Qu'est-ce qu'il fait au Cameroun? Toutes là, ce sont des patates de même sillon. C'est pour cela que toutes ces vieilles femmes-là font la guerre entre elles. Elle s'attaque à Samuel Eto'o, moi, je ne comprends pas. Ça, c'est antidémocratique. Tu peux t'attaquer un gars qui n'a été en charge de rien. Eto'o n'a pas détourné un fonds. Eto'o, jusqu'à présent, a bien géré la FECAFOOT. Tout le monde est payé. Il n'y a pas de cas de détournement. Toi, tu tous les jours l'application sur Eto'o. Mais Guylaine, franchement, il faut arrêter vos histoires là. Montrez d'abord vos enfants qui ont réussi avant de vous attaquer à Samuel Eto'o. C'est grave. Ah ben oui. Ce qui arrive à Marc arrivera à Marc Lacla. Elle croit que oui, son fils est au chaud. Ton fils n'est pas au chaud, Guylaine. Ton fils n'est pas. Moi, je m'en fous même de Guylaine. Là, elle le représente bien. Franchement, moi, je ne peux même pas, disons, je ne vais pas me trouver pour parler d'elle. Moi, je suis une Marlène Mvoutou. Je suis une Marlène Mvoutou. C'est qui ont fait tomber ce pays, Marlène? Aujourd'hui, tu supportes le gouvernement. Tu supportes le gouvernement. Toi qui disais que non, le gouvernement a raté pendant 40 ans.
Les gens qui supportaient Marlène sous prétexte que oui, elle veut le changement, elle veut ceci. Vous voyez le visage de ce personnage. Vous voyez le visage. Pour faire attention, quand quelqu'un était enfermé en prison, faites attention à ce type de personnage. Le traumatisme est encore dans sa tête et le chômage la chauffe bien. Donc, Marlène, si tu n'as rien à faire, s'il te plaît, si tu n'as rien à faire, va t'occuper de ton jardin que de venir vociférer, de débiter des énormités dans les réseaux sociaux. Tu n'aimes pas Eto'o parce que tu as échoué là où Eto'o a réussi. Tu n'aimes pas la présidente de la République parce que tu as échoué là où elle a réussi. Personne n'est responsable de ton échec. Tu en veux à toutes les femmes qui ont réussi. Pour quelle raison? Elles sont responsables de ton échec. Tes diplômes que tu as là, sur toi disant je suis diplômé, je suis ceci, je suis cela. Même si tu as une carte de 10 ans, tu peux suivre une formation, tu peux travailler. Tu dis que tu as les bureaux, tu payes tel montant et tout. On ignore ça. Tu viens aménager 2 pièces de Kadibi d'un vieux bâtiment, tu viens dire que les maisons de ceci, les maisons, c'est là. Regarde-moi une personne qui est venue vivre en Europe, elle présente les chaises de 300 euros aux gens, elle croit qu'elle présente quelque chose. C'est quoi ça? Quand les gens ont les grandes chaises de designer dans leur maison, tu viens présenter les trucs qu'on trouve n'importe où aux gens. Tu dis que tu as aménagé une pièce avec les plantes artificielles. Et tu oses parler à Samuel Eto'o. Tu peux parler à Samuel Eto'o, toi. Je connais Samuel Eto'o. Tu connais Samuel Eto'o. Quand tu dis que tu connais Samuel Eto'o, on croirait que tu es la femme de Samuel Eto'o. Tu le connais où? Tu le connais où? Une frustrée comme ça, tu viens dire, tu viens dénoncer, tu dis que Eto'o a fait ceci. Quand on parle de ta, tu as un exemple. J'ai le cœur plus que Samuel Eto'o. Tu as le cœur plus que quel Samuel Eto'o. Tu es toujours en train de parler de lui parce que tu veux t'identifier à lui. Tu ne seras jamais Samuel Eto'o. Et le niveau de Samuel Eto'o, malgré que tu le traites d'illettré, son niveau est trop élevé, Marlène. Vous n'avez pas le même niveau. Là où Samuel Eto'o parle, tu tais, tu fermes ta bouche avec tes diplômes de merde que tu dis, soi-disant avoir eu là. Les diplômes du dimanche, les diplômes des réseaux sociaux. Tu viens parler, tu ouvres ta bouche sur Samuel Eto'o. Quand Samuel Eto'o parle, là où il entre, tu peux entrer. Là où il entre, tu peux entrer. Une mauvaise femme, une méchante femme comme ça, les gens sont responsables de ton échec. Si à 40 ans, tu n'as même pas un boulot ici en Europe, tu dois te poser des questions. Tu viens montrer encore que je ne sais combien parce que tu as reçu l'argent pour venir saboter Samuel Eto'o. On ignore tout ça. Tu aménages un truc comme ça avec les plantes artificielles, tu viens parler aux gens. Regarde-moi ça. Quand on parle du changement, vous venez en vouloir à un jeune qui vient tenir tête au gouvernement. Tous les jours, vous dites que oui, les Camerounais ne sont pas ci, les Camerounais ne sont pas ça. Quand un Camerounais décide de se réveiller, vous le combattez, vous allez dire que vous voulez le changement. Et vous, tu n'es qu'une manipulatrice. Faites attention à cette femme-là, ce n'est qu'une manipulatrice. Et tu mérites la place où tu te trouves. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis là. Tu mérites là où tu te trouves dans une vieille maison de 1900, ouais, aménagée avec les couleurs vertes, des couleurs qui rendent même folle. Tu ne sais pas que la couleur verte qui est sur ton mur rend folle. Il faut changer ça. Quand tu as quelqu'un qui ne connaît même pas qu'on appelle le niveau de maison, on appelle le hall, l'entrée de ceci. Il demande, Gaëtan, c'est quel niveau ici? Là, tu viens par là, Samuel Eto'o qui parle, qui cause avec les présidents comme le président russe. Comme le président tu viens par là, Samuel Eto'o, tu peux l'ouvrir devant lui. Samuel Eto'o, c'est mon ami dans ta tête. Mon ami dans ta tête. Abusé, quoi, c'est abusé, hein. Franchement, non, c'est abusé. Cette femme-là, tu t'as dit, sa haine est viscérale. Sa haine vis-à-vis d'Eto'o est viscérale. Et vous, comme tu as fait la prison, ne crois pas que c'est tout le monde qui devra faire la prison. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui va faire la prison parce que toi, tu as fait la prison. Toi, tu méritais d'aller en prison et tu méritais même de crever en prison. Et ta place est encore là-bas et tu vas y retourner. Il faut que tu sois enfermé en psychiatrie parce qu'il y a un boulon qui a chanté à sauter dans ta tête. Et ton fils le matin, et ton fils à midi, regardez les bureaux des gens et tout et tout. Si la FECAFOOT est comme ça aujourd'hui, c'est de la faute d'Eto'o. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, c'est de la faute d'Eto'o. Une ratée partout comme ça, ratée dans le mariage là où tu étais, ce soit disant ou je ne sais pas. Une femme qui est partie sortir avec un fils d'un président, sorti sans caleçon, élan. Moi, je ne peux même pas dormir nous avec le fils d'un président. Je sors de là avec un immeuble. Tu comprends? Tu as quoi? Tu pars vivre, ça dit que tu as le douteau au corps. Un douteau.
Tu as le doute encore, tu dois te questionner sur ta propre vie. Toi qui es tellement juridique, tu as fait les droits et tout ce qu'on peut imaginer, madame l'intellectuelle, tu n'as pas pu te préserver de la prison où tu as été. Tu connais tellement le droit et tout ce que tu as subi dans ta vie, tu ne pouvais pas esquiver ça grâce à tes études. Tu viens donner les conseils à Samuel Eto'o, mais Bimino Wellang. Excuse-moi, mon président, vraiment, je ne suis pas souvent énervée comme ça, mais cette femme me sort. C'est une grande manipulatrice, cette femme-là. C'est clair. Et dit qu'on veut le changement, c'est-à-dire, je ne sais pas quel changement les Camerounais veulent. Les Camerounais ne sont pas prêts pour le changement. S'ils sont prêts à détruire les jeunes qui lèvent la tête, regarde au Burkina Faso, tout le monde a été unanime derrière leur président. Unanime derrière le président, ils soutiennent leur président. Regarde tous ces pays-là, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Nous, on est prêts pour le changement, on n'est pas prêts pour le changement. Nous ne sommes pas prêts pour le changement. Les gens qui roulent avec le gouvernement, ils ramassent un peu d'argent, ils aménagent notre Kadibi, leur petit machin vieux appartement. Et vous, quand on change, on dit qu'on change une pièce. Il fallait même enlever le cadre de la porte qui était devant toi, au-dessus la chambre que tu dis que tu as aménagée. Tu ne peux pas copier et mettre une belle porte vitrée transparente qui donne vue sur ton truc. Je t'avais demandé pourquoi tu n'as pas mis une plante naturelle. Tu peux acheter les plantes artificielles de 2 €. Tu viens brandir, montrer aux gens des trucs de je ne sais pas quoi. Tu viens montrer ça. On achète les trucs des designers. Tu as compris, tu ne connais pas ça. Pour une personne qui dit qu'elle est une grande dame et qui a vécu avec le fils d'un président, sorti de quelque part et lent, tu viens parler à Samuel Eto'o, qui a réussi avec la force de ses pieds. Toi-même, avec la force de ta tête que tu dis là, tu dis que tu es intelligent, tu as réussi en quoi? Tu en es où? Quelqu'un qui est ton légal, vous en êtes où? Elle vient parler de ton fils. Et il faut voir comment elle est incohérente, même dans son allocution, comment elle parle. Tu sens que vraiment, elle ne sait pas quoi dire. Comme elle a pris l'argent, il faut qu'elle travaille cet argent-là. Et voilà, nous. Oui, mon président, je t'écoute. Partagez le live. Partagez le live, les amis. Partagez le live. Venez qu'on défende Samuel Eto'o. Partagez, il n'y a que cette partage. Partagez le live. Et Boris Bertol, tu es une honte, tu es une merde, toi, ce mec-là. Franchement, c'est des gens comme vous, sur lesquels le Cameroun ne peut même pas compter sur les gens comme vous, Boris Bertol, toute cette bande-là. Les gars, des jeunes. Donc, tu comptais même sur ces énergumènes. Tu comptais sur eux. Comment il s'appelle? Il y a Boris Bertol, il y a tous ces activistes-là. Ou c'est Sandy de Boston. Mais Sandy de Boston, franchement, tu vas t'asseoir, tu parles de Samuel et tout. Toi, la femme là. Sandy de Boston. Mais il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Hein. Il y a des gens qui se lèvent comme ça. Là, non, ils n'ont pas beaucoup. Et Samuel Eto'o n'a pas beaucoup d'ennemis. Mon président, Samuel Eto'o n'a pas beaucoup d'ennemis. Samuel Eto'o est beaucoup aimé. Même ces gens-là qui parlent contre lui, ils ont été payés. Ils travaillent leur argent. Qu'est-ce que tu veux? Ils travaillent leur argent. Il n'a pas d'ennemis. Samuel Eto'o est beaucoup aimé. Mais comme ces énergumènes sont audibles, ils font des bruits plus que des parlophones. Qu'est-ce que tu veux? C'est que. Qu'est-ce que tu veux? C'est que. Permets-moi de vous dire. C'est que Marlène Embouto a essayé de faire. Elle est en train de faire une manipulation pour dire que Eto'o veut créer une insurrection au Cameroun. Vous voyez le danger. Mais oui. Mais il faut vraiment la décrypter. Ça sert à l'insulter, mais il faut décrypter ses paroles. C'est une menteuse. C'est une menteuse. Il faut démonter ce qu'elle essaye de faire. Voilà, il faut jamais simplifier parce qu'elle a des grandes capacités de manipulation, cette dame. Elle veut mettre les trucs. Le gouvernement écoute ça. Ils sont de plus en plus violents avec Eto'o parce qu'ils écoutent ce genre de conneries. Et les trucs de Amek a dit qu'Eto'o voulait être président. À quel moment Eto'o voulait être président? À quel moment Eto'o a dit qu'il veut être président de la République? Ça, c'est les montages d'ailleurs de Facebook. Il ne faut pas dire que c'est rien. Hein. Voilà. Non, mais Marlène, en fait, tu vois, Marlène, c'est une femme qui veut montrer. Je te dis qu'elle a encaissé. Je te dis qu'elle a encaissé. Tu vois, les petits trucs qu'elle montre là, que j'ai acheté tel truc à 200 €, elle travaille où? Elle travaille où? Je te dis qu'elle a encaissé. Tu crois qu'une femme peut se donner corps et âme comme ça, là, donner son énergie comme ça, là, pour rien? Tu penses qu'elle peut donner? Elle va défendre qui? Elle défend quoi? Elle défend quoi? Un ministre qui ne respecte pas les lois? Les gens qui sont censés respecter les lois dans un pays ne montrent pas l'exemple. Et vous te dites qu'elle a fait le droit. Quel droit elle a fait? Je ne sais pas si tu as écouté le documentaire de Nathalie Yam. Tu as écouté son intervention de Nathalie Yam. Tu as écouté ça, mon président?
dernière sortie, je peux jouer ça. Mais oui, Je peux trouver. de Nathalie Yam par rapport à la FECAFOOT et le ministère. Le Sénat. Oui, Ouais, Big Up oui, Cash. bonjour, Cash. Est-ce Bonjour, que tu Rachel. l'as écouté de ta mère? Je peux jouer ça. Attends, je vais retrouver. Oh là là, je te jure que, Mais- c'est-à-dire quand le bouton se lève et dit que j'ai fait l'école, mais franchement, Marlène, ferme-la, quoi. Ferme-la. C'est-à-dire plus clair que Nathalie Yang n'existe pas, plus éloquent que Nathalie Yang n'existe pas. Ça, c'est les femmes qui ont été à l'école. Ton école où que tu as été le dimanche et le samedi, là, ne nous fiche nous le camp avec un bouton. Tu viens C'est une dire que femme frustrée. Samuel Eto'o veut causer l'insurrection au Cameroun, mais tu t'entends parler. Et même si Samuel Eto'o voulait causer l'insurrection, Marlène, tu n'as pas demandé cette insurrection. C'est très dangereux. Tu n'as pas réclamé. Rachel, il ne faut même pas dire et même. Parce que c'est, il ne faut même pas supposer que c'est des choses très graves. C'est Il ne faut très même grave pas. ce qu'elle raconte là, cette femme. Parce que ça, Une sorcière comme ça. Non, cette Oui, Cash, excuse-moi. femme, c'est une grosse comme manipulatrice. dans le direct, si partager le live là. Toi, la femme, tu vas. Ce n'est même pas là. Cette femme, c'est une grosse manipulatrice, franchement. À l'écouter, moi encore pour le moment, franchement, je ne sais pas qui peuvent encore écouter cette femme. Je ne sais pas. Elle va à tout prix retourner la situation. Elle veut retourner à la situation car Oui, elle va retourner. On a découvert son jeu jusque-là. Ça n'empêche pas qu'elle elle veut toujours descendre et tout. Et toi, qu'est-ce qu'elle doit faire, la fille là? Quand elle était à la FECAFOOT, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je ne comprends pas. Mais c'est quand Elle tu a eu- fais les réactions comme ça, moi je suis une femme. Quand tu n'as pas pu avoir un homme, c'est les réactions que tu, c'est ce type de réaction que tu ne peux avoir. Rachel, écoutons un peu, s'il vous plaît. Commençons par le commencement. Dans quasiment tous les pays du monde, les équipes nationales appartiennent aux États. Elles représentent les pays, elles portent leur drapeau, l'hymne national est joué pour elles. En 2014, l'État camerounais a décidé, à travers un décret pris par le président de la République, de confier la gestion et l'organisation des 11 équipes nationales de foot à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, comme en atteste l'article 3 qui dispose que, je cite, la gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Fin de citation. Ainsi que l'article 4 qui rajoute que, je cite, la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la fédération. Fin de citation. Il n'y a aucune. Comme l'esprit à cette époque est à la bonne collaboration pour mettre fin aux tensions qui émaillent déjà les rapports entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, l'État propriétaire et la Fédération se sont assis en 2015 pour apporter des précisions sur les modalités de mise en application du décret de 2014 et ont donc signé à cet effet une convention. Dans la dite convention, ils se sont accordés, entre autres, sur le fait que le recrutement de l'entraîneur principal des équipes nationales et de ses adjoints pourrait... Ils se sont également entendus que quel que soit le processus retenu, c'est la qui choisit et c'est l'État qui paie. Le premier mécanisme est le recrutement par la fédération par contrat. Ça signifie que la fédération va sur le marché national ou international des entraîneurs. Bonjour, Cash. Bonjour. Bonjour. Et au ministre qui donne obligatoirement son avis au retour. Si l'avis du ministre est obligatoire, ce n'est pas un avis conforme, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas à la fédération qui est la technicienne et qui décide en premier. Et ça coupe de temps en temps, hein, DKM. Ça coupe de temps en temps, on n'entend pas. Il a son avis. Du caméra, on n'entend pas, ça s'entrecoupe. Son avis. Ouais, ça s'entrecoupe. Ça passe bien ici. Ça passe pourtant Non, bien. ça s'entrecoupe. C'est long, hein. En fait, il faut l'écouter vraiment attentivement. Plus clair que cette femme n'existe pas. C'est-à-dire, plus clair que ce qu'elle a donné comme récit n'existe pas. Et quand tu entends une personne comme Marlène Mvuto s'asseoir et dire que l'État, Marlène, c'est pas parce que tu as subi que d'autres doivent subir.
Toi, tu as subi avec raison. Tu méritais d'aller en prison. Toi, tu veux que d'autres personnes aillent en prison à tort? Mais si elle a subi, pourquoi vouloir à tout prix que Samuel te subisse la même chose qu'elle? Et pourtant, elle méritait d'aller en prison. Hein. Elle méritait vraiment d'aller en prison. Elle vient vociférer ici que je ne méritais pas et tout. Tu méritais. Elle se plaint d'ailleurs du comportement de Samuel. Bonjour, Pourtant, elle-même, elle a bagarré là-bas à l'Africa Foot. Tu bonjour ne peux pas. Elle Rachel, a bagarré. bonjour Cash, bonjour Bonjour, Bonjour, Kamel. Ange. Une bonjour, femme qui Ange. affiche des comportements pareils vient faire des reproches à un homme qui veut imposer et qui veut qu'on respecte la loi. Donc, la parole à Divine, essayons d'être très court pour que tout le monde puisse Oui, parler. oui, je vais laisser la parole. Je suis juste un peu énervée. Je n'insulte pas généralement, mais cette femme ne mérite aucun respect. Je dis bien aucun. Pas qu'elle seule, il y a Kun Aguero, il y a une quantité de personnes qui s'attaquent à Eto'o. Mais moi, Ah, Kun Aguero, on sait déjà le spécimen, on connaît le spécimen, un rageux comme ça, dit-on. ça frise la sorcellerie en fait. C'est-à-dire que pour avoir ce niveau de haine, Kun Aguero, moi je te dis, tu es un sorcier. Hein. Tu es un jeune. Et je vais te dire, tu vas payer ça. Kun Aguero, c'est que tu fais là, tu vas payer la haine que tu as avec ce garçon. Quand tu regardes Eto'o, tout ce qu'il a fait dans sa vie, les enfants qu'il a aidés, tout ça, tu vas me comparer à un différent qu'il a eu avec toi. Tu es un rancunier. Et dans la vie, mon cher frère, quand un homme est rancunier à ce point, il le paye. Tu es plein de haine, Kun Aguero, moi je te dis ça. Tu es haineux. Mais ça, c'est le même qui avait présenté ses excuses à Eto'o. Ouais. Oui, je vais même le voir, je vais présenter mes excuses. Tu penses qu'il est cohérent? Ce sont tous des malades, disons. Bande de haineux et vous allez payer. Te voilà ton fils qui joue au football. Tu ne connais même pas la vie de ton enfant. Tu es en train de détester quelqu'un comme si la personne t'a empêché de respirer. Il faut qu'on vous dise ça. Parce que nous, on ne nous achète pas, nous. On ne nous achète pas. Vous êtes des haineux et vous allez le payer. Marlène, vous te regardez sa vie. On demande à une femme, qu'est-ce que tu fais enfant? Elle dit que j'ai le bureau. Sa profession, Non, j'ai le bureau. non, elle n'a pas le bureau, elle est direct sur un vieux canapé. Elle vient montrer un canapé et tout. Quand on a les canapés des designers dans les maisons, une vieille sombre. Ah, Seigneur. Vous êtes des menteurs. Il est teinturé. Quand il connaît l'Espagne, là, toi et moi, tu vas avoir un truc de chaussures, un blanc va venir entrer là-bas. Des menteurs, mon frère. Vous faites des mauvais choses pour avoir l'argent. Venez dire ça. Samuel Eto'o a gagné son argent à la sueur de son fou et ses pieds. Samuel Eto'o a mérité son argent. D'accord? Voilà. Donc, Madame Mvuto, arrêtez la sorcellerie. Kun Aguero, Boris Berthold, toute cette bande-là, vous êtes des sorciers. Voilà. Eto'o est en train de redresser le football camerounais. Eto'o ne s'enrichit pas. Il n'y a aucun cas de détournement à l'Africa Foot. D'accord? Aucun cas. Vous dites que l'État lui a donné l'argent, c'était pour payer les joueurs. Je vous écoute. Je t'écoute. Ah ben, man, franchement, cette femme, elle n'a que de la haine envers et tout. Et pour rien, en fait. Parce qu'elle nous a voilé les yeux au départ en voulant rejeter un peu la faute sur l'État. Mais aujourd'hui, elle retourne encore sa veste. Immédiatement, comme ça, je n'ai rien compris. Je te jure. Ce n'est que de la haine que j'éprouve pour elle. Parce que si on lui demande qu'est-ce que Eto'o t'a fait, elle ne peut pas dire. Eto'o est dans son droit. Selon la loi, Eto'o a le droit de faire ce qu'il est en train de faire là. Bon, comme on dit au pays, c'est le Cameroun, nous le savons, on sait tout ce qui se passe au pays. Donc il suffit seulement que le président disait un moment, quand ce n'est pas lui qui parle, on dit que non, c'est lui qui a parlé. Aujourd'hui, tu es descendu maintenant pour te remonter. Aujourd'hui, on reste dans ça. Ça dépendait de moi et laisser l'Africa Foot aller par terre. Parce que avec la manière, là, il risque de laisser même sa tête. Franchement, il risque de laisser même sa tête. Eto'o ne va pas partir, Cash. Moi, excuse-moi, Cash, je sais bien que je te respecte beaucoup, tu vois. On ne va pas demeurer tout le temps comme ça dans la peur. Que chaque fois, on va dire à une personne, quand il y a une personne qui veut lever la tête, on va dire non, vaut mieux qu'il abandonne une part. Quand est-ce qu'il y aura donc le changement dans ce Cameroun si on reste dans ce type de raisonnement? On interprète, il y a le colonel Mbankui, tout ça là, c'est pour intimider Eto'o. Le colonel Mbankui, quoi. Eto'o lui-même, il a les connaissances. Attention, Eto'o, c'est pas Mourou Belinga. Eto'o, c'est pas le reste de moi. Le problème, c'est qu'on vit dans une peur éternelle. J'ai l'impression qu'on a été, je ne sais pas, comme si on nous a mis dans un trou, on nous a tous asphyxiés, qu'on ne peut jamais, ça veut dire que le Cameroun ne va jamais changer. Moi, je suis désolée, Cash, je suis désolée, mon pays m'énerve, mon pays me fout la honte dans tous les sens du terme. Rachel, ne pleure
t'énerve pas. Rachel, c'est la première fois que je te vois énervée comme ça. Peut-être qu'on aura le changement si on vit toujours dans la peur, dans la crise. Moi, c'est ça qui m'insupporte. Tu comprends un peu ce que je veux par là dire. Quand une personne veut lever la tête, Rachel, on va dire oui, non, Rachel, tu on la poses, j'ai la permet, même c'est haine qui que qui toi. prend le temps. Qu'est-ce qu'on va changer ce temps? Qu'est-ce qu'il y aura le changement dans notre pays? Merde, nous sommes les derniers. Rachel, Rachel, j'ai la même rage que toi, tu peux savoir. J'ai la même rage. calme-toi. Je C'est t'assure. c'est la première fois que j'écoute Rachel parler ainsi, hein, sauf erreur de ma part. Calme-toi. Ta douleur, on comprend, hein. Ta douleur, on comprend. C'est dommage, mais tu es en train de crier maintenant comme ça, c'est en train de te faire mal, mais il y a des gens qui s'en foutent parce ils sont des feignants, ils se contentent juste s'ils ont leur petit bout de pain du matin avec leur huile rouge, ils s'en foutent du reste. C'est ça qui est Non, dommage. C'est ça qui est dommage. non, mais l'affaire est au concerne tout le monde. Hein. C'est une affaire qui parle. Oui, non, je refuse pas. Par exemple, écoutez un peu comme Marlène. Moi, mon point de vue la concernant, ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour le changement au Cameroun. Non, c'est quelqu'un qui se bat pour son ventre à elle. Elle se bat pour son ventre à elle. Et je suis sûre qu'elle est d'accord avec ce que Ethofis fait. Mais comme ça ne vient pas d'elle, et comme elle se rend compte que ce changement, même si ça a lieu maintenant, ça ne viendra pas d'elle, c'est un peu du genre, il faut que si les choses doivent marcher, ça doit commencer par moi. En Si effet. ça commence par quelqu'un d'autre, je me fustige. Donc, c'est quelqu'un elle est un peu égocentrique et nombriliste. Pour moi, c'est pas quelqu'un, on dit même intellectuel, moi, j'en doute. Honnêtement, moi, j'en doute. Dimanche, Est-ce intellectuel que du dans un samedi au pays dimanche. normal, est-ce que dans un pays normal, les joueurs même, les joueurs de l'équipe nationale, est-ce qu'ils vont accepter ça? Les joueurs, Ce mais c'est sont des tous, connards. excusez-moi, Ces joueurs-là, c'est des merci. connards. C'est ce que je voudrais C'est dire. des connards. C'est ce que je voudrais Et dire. moi, je n'ai jamais Ce sont autant tous prié. C'est-à-dire, ma prière à compter de jour sera que le Cameroun perde tous ses matchs. Je dis bien tous les matchs. Tous les En matchs. fait, c'est ça, c'est ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des idiots. Et je ne sais même pas, au fait, tu vois des gens qui ne se battent pas pour leur pays, mais qui sont là justement pour aller gagner leur argent. Même si c'est qui qu'on met devant, le moment où on paye leur argent, le mois, ils s'en foutent. Si le Cameroun gagne, le Cameroun perd, ils s'en foutent. Ils ont juste leur salaire le mois pour nourrir leur famille. On est arrivé au point où nous tous, on est dans la mendicité et on baisse nos culottes et on ferme nos yeux pour se faire mettre comme on veut. C'est dommage. Ça fait mal, mais Rachel, préserve ta tension, pardon. Tu ne vas pas avoir la WC. Il ne mérite pas ça. Il ne Il ne mérite mérite pas, pas mais ça. tu sais que notre pays, et moi, ça Il me ne rend mérite pas vraiment ça. triste. Des gens qui ont eu un confort que les anciens joueurs n'ont pas eu. Et il faut savoir que les gens comme les Marc Vivien Foué sont morts pour notre drapeau vert ou jaune. Ils sont morts au milieu du terrain. Les gars sont morts sur le chemin. Ils sont morts, on dit souvent, sur le champ de bataille. Les gens comme Marc Vivien Foué. Et on vient jouer avec ce drapeau-là. Les nouveaux joueurs aujourd'hui, ils sont dans le confort. Ils ont été incapables de produire quoi que ce soit à la Coupe du Monde et encore moins à la Coupe d'Afrique. Ils nous ont foutu la honte. On les appelle aujourd'hui. Ils viennent là comme des larbins, tous des poules mouillées, que des cons qui viennent dire que oui, voilà, ils courent après tout et combien. Ils sont incapables. C'est des hommes, ça. Vous voyez que c'est des gens qui ont levé mort. Comment ils peuvent gagner un match? Ils viennent juste. Et je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'effectivement, ils veulent la chute d'Ethofis parce que pour moi, hein, je me dis quand Ethofis dit que personne n'a sa place assurée dans l'équipe nationale, ça fait peur à tout le monde. Un homme pareil, il faut le détruire, il faut le bannir pour que chacun use de ses relations pour être là quand il veut. Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire au fait. Une bande de poules mouillées. On les appelle Ce sont des poules mouillées, de morguettes. On voit vraiment des gens qui n'ont pas du caractère. Le football, c'est quand oui, du Cameroun. Rachel, il faut pas que le Cameroun oublie que le seul sport qui réussit à réunir les Camerounais, qui réussit à réunir même les Amazoniens, excusez-moi, au reste du monde, c'est le football. C'est la seule chose qui restait au Cameroun. C'est la seule chose qui nous restait. La seule chose. Même ça encore, on est en train de foutre de la merde. Mais où est le président de ce pays? Il se passe quoi? C'est la cour du roi Péto où tout le monde use du petit pouvoir qu'il a pour faire ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe? Le seul sport qui réussissait à réunir tout le monde, le seul sport qui pouvait, où on passait par là pour avoir la paix dans ce pays, même ça, on vient nous l'enlever. Je dis, Ange, tu sais, le foot, moi j'ai mes deux garçons, ils jouent au foot. Tu comprends? Pour que quelqu'un soit fort au foot, il faut qu'il ait d'abord du caractère. Tu comprends? Il faut d'abord du caractère. Ces morviettes qu'on a là n'ont pas du caractère. Ils n'ont rien dans le truc. Écoutez un peu
Jojo, s'il vous plaît. Écoutons un peu Jojo. Calmez-vous un peu. Jojo, on t'écoute, s'il te plaît. Partagez le direct. On partage, s'il vous plaît. Partagez. Bon, bonjour à tout le monde. Et s'il vous plaît, Bonsoir. je vais faire une précision dans le live. Essayons un peu de soigner nos propos. Soignons un peu nos propos. Merci. Ok, je comprends, Duhamel, j'apprécie ce que tu fais. Je vois souvent tes vidéos, tes lives. Ah, on a besoin des Camerounais comme ça qui n'ont pas peur de s'exprimer. J'ai vu un frère qui est monté et en fait, qui a montré la peur. C'est ça, c'est la psychose qu'on nous a mis tous les Camerounais dedans, que le jeune frère est monté, il a dit. Parce que nous, les Camerounais, j'ai l'impression que on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que chaque jour, chaque fois dans les lives, on prend le fait de dire que on veut le changement, mais nous, on n'est pas prêts. Je suis désolé de le dire, je suis Camerounais, mais on n'est pas prêt pour le changement. Parce que c'est ça. La peur, le frère qui est monté, il dit on a commencé à mettre les colonels et tout, sa tête va partir. Je veux dire aux gars là que il faut qu'ils comprennent que si aujourd'hui nous les Noirs, nous les Camerounais, on peut parler fort comme on parle dans le live, c'est qu'il y a eu des patriotes qui sont morts, qui ont livré la tête face aux colons pour qu'aujourd'hui on peut parler comme on peut parler là. Il y a beaucoup de Exactement. patriotes de nationalistes qui sont morts aujourd'hui. Sinon, ils vous mentent parce qu'on est toujours dans le colonialisme. Hein. C'est qu'on est toujours dans le colonialisme, c'est qu'il y a toujours les jeunes en Afrique, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont levés, qui ont décidé de mourir. Il faut que les Camerounais arrêtent la phrase ici. La phrase que je n'aime pas entendre, c'est que je veux voir mes enfants grandir là. Donc les gens qui sont morts là, qui sont morts, les non-papas là. S'il te plaît, je veux qu'on reste un peu dans le sujet. Je ne veux pas qu'on s'éloigne, Jojo. Restons Non, c'est loin, ils parlent tout dans le même sujet parce que uniquement sur ça. oui, non, si on passe seulement sur Samuel Eto'o, si on passe sur Samuel Eto'o, ce que Samuel Eto'o veut faire, c'est... Ok, frère, ok. Vous savez que vous n'avez pas mis vos visas, moi j'ai mis le mien, donc je suis obligé de diriger le live. Normalement. Sans problème, frère, sans problème. Faut pas, moi, peut-être... Et qu'il part, il assume ses propos, il devrait rien à lui dire. Mais quand on n'a pas mis son visa, Ok. Moi, je suis un vrai profil. Hein. J'assume ce que je dis. Tu sais ça, mon président. Je suis un vrai profil. c'est vrai qu'on reste sur Samuel Eto'o, des acteurs, Boris Beckton, Yeah. Kunagüero. Pourquoi est-ce que des jeunes peuvent avoir autant de haine? Qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait haine? La gestion de la faute, Gars, moi, je peux justifier la haine de certaines personnes avec Eto'o. Il faut que les gars, il y a les gens qui fantasment sur Eto'o. Ouais. Tu comprends? Il y a les gens, Comme les Alain journalistes, là, Legault. beaucoup de têtes de guerre qui fantasment. Ils veulent voir Eto'o un jour avec les yeux. Donc, et il y a beaucoup de personnes qui font genre. Donc, on a vu l'exemple d'un de nos blogueurs qui est venu montrer comment il causait avec Eto'o et tout. Il a montré à mon deux vision la frustration qu'il a vue avec Eto'o. Parce que Eto'o peut-être n'a pas peut-être répondu à ses attentes. C'est beaucoup, tu vois, ces détracteurs, c'est par rapport à ça. Les joueurs, même chose. C'est-à-dire qu'il faut que, moi je me dis souvent, Eto'o est victime de sa célébrité, de son aura. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent du fait que peut-être Eto'o est trop présent, il est omniprésent, omnipotent, il est toujours derrière les baskets et tout, il dirige les séances d'entraînement, les séances vidéo et tout. Bon, là, c'est le seul truc que moi, il peut reprocher à Eto'o, peut-être son omniprésence. Mais la gérance de l'Africa Foot dans l'ensemble, c'est bon. Parce que j'ai l'impression que les Camerounais, on se focalise trop sur l'équipe nationale. L'omniprésence encore? Non, parce que les gars Je se voulais plaignent du poser fait la que même question. Eto'o, oui, Non, c'est non. ce que Vous dites que vous lui reprocherez son omniprésence. En quoi est-ce que vous parlez? Pourquoi est-ce que vous parlez d'omniprésence? Dans quel omniprésent dans le sens? sens où Eto'o est un président de fédération, il n'est pas le coach. Donc, il n'est pas censé tout le temps être comment dire, en connivence avec les Vous joueurs. vous parlez donc de son ingérence et non Non, de son non, 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 il omniprésence. faut que tu comprennes qu'un président de fédération ne peut pas se comporter comme un entraîneur. Donc, c'est ce que les joueurs, c'est le Congo ça que je dis comme ça, que les joueurs se disent que Eto'o est trop présent. Il est trop tout le Non, temps dans les... C'est ce que les non. joueurs se disent. Vous Oui. voyez, vous savez, Moi, je je veux sais pas pas si qu'on Rachel débat va, dans je les sais pas si, affabulations. Vraiment, restons dans de l'effet. Ne merci, débattons. Non, merci. franchement, Je veux pas laissons-les Non, si dans le Rachel va, dialogue. c'est pour donner la Voilà. raison merci. Je de... veux pas si, C'est pour je sais donner, pas si Rachel va regardez, être d'accord avec c'est moi juste sur ce pour point. dire, Non, s'il vous plaît, 2 minutes, s'il vous plaît. c'est la Je sais raison pas si pour Rachel va laquelle être les d'accord avec joueurs ne moi sur ce parlent pas. point. Mais vous savez, vous êtes en face d'un président de l'Africa Foot qui est en même temps l'un des meilleurs joueurs africains que le monde ait eu. Ça veut dire que c'est dans son sang, ça coule dans ses veines. S'il voit une erreur, peut-être, ou bien s'il a une opinion à donner au coach qui peut améliorer ou accompagner le coaching, il ne peut pas s'empêcher
ça coule dans son sang. C'est pas comme quelqu'un qu'on a nommé le président et qui n'a pas joué au football et qui ne fait que dire oui à ce que le coach va lui dire. Il a lui-même mouillé le maillot. Il connaît les erreurs que peuvent faire les entraîneurs. Donc, on ne peut pas lui reprocher ça. C'est normal pour lui de toujours avoir envie d'apporter sa contribution. Qu'est-ce que vous le reprochez en tant que président? Peut-être, on va dire, si vous dites que oui, son ingérence, mais est-ce qu'il a pour autant été un mauvais président? Quels sont les avantages que les joueurs ont maintenant que les joueurs n'avaient pas avant? Ce qu'il a subi quand il était joueur, il a tout fait pour empêcher que les gens ne subissent ça. Mais attends, Au moins pour ça, et comment tu peux justifier que les joueurs ne prennent pas position? Les joueurs sont quoi, un petit muet? Parce que comme Rachel dit, ils sont des idiots. Ah. Mais c'est Comme Rachel dit, dommage. ils sont des Je peureux. peux dire quelque chose. Vous savez, quand on débat, on écoute aussi d'autres. On n'a pas la science. Un footballeur ne se prononce pas n'importe comment. Le footballeur est apolitique. Le footballeur ne peut pas se prononcer. Son problème, quand on l'appelle dans l'équipe nationale, vous avez vu comme Mbappé, par exemple, c'est quand on a annoncé qu'il partait au Real, il a exprimé tout le malaise qu'il avait au PSG. Il a parlé au bon moment. Parce que ce qu'on a voulu faire Mbappé au PSG, parce qu'il partait, c'était plomber sa saison, donc fait qu'il ne joue pas. Mais comme il a été répété, il a été éliminé, il a joué. Mais, attends. Ducamel, quand Zidane a été attaqué en France, qui a réagi? Je répète qu'il n'y a pas de personne en science dessus, vous savez un peu. Donc, les footballeurs là que vous voyez là, ils ont la bonne posture. Ils ne peuvent pas réagir, ils sont là pour faire gagner. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, laisse-moi avoir le droit de terminer. Voilà, un footballeur, on l'appelle pour jouer pour le Cameroun, il est là pour remplir sa mission de jeu. Il n'est pas dans le conflit de Samuel Eto'o et de l'Orest et le MINSEP. Il est là, il joue pour que le Cameroun se qualifie, c'est son rôle. Moi, j'ai mon fils qui. Je vais dire, tu fermes ta gueule. Et c'est même la voix. D'accord. C'est quelque chose de normal. Parce qu'un enfant dans le conflit, il plombe sa carrière. D'accord, je peux répondre, je peux rebondir. Ducamel, je pense que les footballeurs, hein, si je me fie à la constitution de la FECAFOOT, je peux me tromper, arrête-moi. Ils travaillent sur qui? Sur la FECAFOOT, sur le président de la FECAFOOT ou sur le ministère du Sport? Moi, j'aurais préféré que leur attitude, c'est parce que la FECAFOOT leur dit, la FECAFOOT qui est censée les diriger, dit aller à gauche. Le ministère, avec qui ils ne sont pas censés vraiment avoir même de liaison directe, dit aller à droite. Moi, les joueurs, je m'assois pour finir, entendez-vous et donnez-nous la conduite à tenir en avance. Parce que ça, c'est du cafouillage. Voilà la FECAFOOT qui est en train de vendre les billets du match là. Pourquoi la FECAFOOT vend les billets du match? Vous savez qu'avant de parler d'un point informatique. La FECAFOOT est en train de vendre les billets du match là. C'est la FECAFOOT qui vend. Oui. C'est là qu'un joueur là resté. Il parle quoi là-dedans? Qui a donné, parce que d'après le communiqué que j'ai lu d'Eto'o, pardon? Je dis à Ducamel de faire attention aux fake news. Non, c'est pas les fake news, c'est sur la page de la FECAFOOT. Non, moi je dis d'après le communiqué. Si je me fie au communiqué qui circule, c'est Eto'o a lavé ses mains là-dessus, sur cette organisation et tout. Vous allez sur la. Est-ce que Eto'o a lavé ses mains? Est-ce que Eto'o a lavé ses mains sur l'organisation de tout ce qui se passe? Non, pas un débat je sais pas. Non, je veux savoir Ducamel. Est-ce qu'Eto'o a lavé ses mains sur l'organisation de tout ce qui se passe? La FECAFOOT vend les billets de ce match. Mais ma question, Ducamel, est-ce que Eto'o a lavé ses mains sur tout ce qui se passe ou non? C'est ce que je voudrais savoir. Si Eto'o dit avoir lavé ses mains, la FECAFOOT vend les billets avec la base du président. Je te dis, et je dis encore, quand on te dit que quelqu'un vend les billets d'une soirée, il a lavé les mains là-bas, comment? Mais justement, vu que c'est toujours, est-ce que c'est pas toujours le ministère justement qui a pris les devants pour faire vendre ces billets-là? Sur sa page Facebook, avec le truc bleu, qui met la vente des billets, la FECAFOOT vend les billets de ce match. Ils n'ont pas lavé les mains. Si tu as lavé les mains, tu ne vends pas les billets. Voilà. Ducamel, Eto'o a toujours dit que le Cameroun passe avant tout. C'est un gars qui est patriote. Tu comprends? Voilà. Donc, il a vraiment cédé. Ils vendent les billets de ce match. Et ils sont en train de. Même vendre les billets, ça veut dire que son rôle, c'est de vendre les billets. Ils vendent les billets et quittent dessus.
Ce qui se passe ne nous concerne que parce que comme Rachel dit, il a toujours dit le Cameroun Toi, avant tu vas tout. avancer comme si tu n'as pas compris ce qu'elle dit. On était sur le niveau de laver les mains. Il te dit qu'ils n'ont pas lavé les mains. Il faut qu'on soit d'accord. Parce que c'est eux qui Attends, vendent non, les billets. je suis pas, excuse-moi, je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que le communiqué de la FECAFOOT dit quoi? Mais le La question que je pose. je réponds, hein, franchement, vous savez, ce genre de débat, moi je peux apprendre, vous pouvez m'apprendre des choses comme moi aussi, je peux vous apprendre des choses. Voilà, je constate que tu n'es pas au courant de beaucoup de choses parce que tu n'as pas écouté tu n'as pas écouté le direct de l'autre Niamsi hier. Crépin Niamsi. Vous savez, franchement, vous voulez pas, vous discutez l'affaire. Le communiqué est sorti avant. La FECAFOOT n'avait pas encore vendu les billets, mis les billets en vente sur sa page. Les choses évoluent et les gens le calme. Le communiqué, tout est sorti avant, mais la dernière minute, ils sortaient devant, ils ne vendaient pas avant, ils s'approutaient. Ils sont partis de Eton. Ils ont fait le communiqué à la FIFA et ils ont fait le communiqué qu'ils n'ont rien à voir avec le match. Maintenant, ils ressortent que c'est la vente des billets. On dit que ça évolue, l'histoire évolue. Il faut suivre un problème avant de le commenter. Quand ils sont partis recevoir les joueurs à Eton, ça n'a pas marché. Ils sont partis de là. Ils ont fait un communiqué qu'eux, ils se désolidarisaient de tout ça devant la FIFA. Et puis maintenant, est au public la vente des billets. Donc tu comprends. Bon, et tu expliques ça comment alors? Ça, c'est la danse bafouée. Parce que tu viens, tu nous dis qu'il faut suivre avant de parler et tout. Nous, on se base sur les faits, ce qu'on a dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas dans la confession des dieux. Quand tu vois la chronologie des choses, quand tu vois que eux qui s'étaient désolidarisés en sortant du Houston, ayant produit un communiqué pour dire que nous, on n'est plus dans l'affaire là. Et maintenant, tu les revois, maintenant, ils ont publié les billets. Tu comprends que eux, ils sont dans l'affaire là. Mais on vous explique comment. Mais il y a les films. Est-ce qu'on a besoin de... Non, mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et tout, l'objectif de tout, ce n'est pas que le Lion ne joue pas, parce que ça va faire une saison. Ça va faire comme ça, ça va faire tâche. Ne déviez pas le sujet. Je suis en train de dire que la FECAFOOT est partie au Hinton accueillir les joueurs. Ça n'a pas marché. On les a arrêtés là-bas. Ils sont sortis, ils ont pondu un communiqué pour dire à la FIFA. La FECAFOOT a accueilli les joueurs qui ont donné l'itinéraire. Je vais t'informer, peut-être tu n'es pas au courant de certaines informations. La FECAFOOT a accueilli les joueurs qui ont donné leur itinéraire à la FECAFOOT. En revanche, il y a des joueurs qui ont donné leur itinéraire au ministère. Alors, l'équipe du ministère a accueilli ces joueurs-là. Et la FECAFOOT a accueilli les joueurs qui ont donné leur itinéraire à la FECAFOOT. Quand tu dis, c'est vrai que je vais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, que les joueurs ne peuvent pas entrer dans ce conflit. Il y a des joueurs qui sont déjà dans ce conflit, je suis désolée. Parce que quand tu sais que tu es joueur et que tu dépends de la FECAFOOT, qui détient tout, en fait, qui a les compétences de certains à un certain niveau, en tant que joueur, tu connais ça. Mais quand tu outrepasses ces compétences de la FECAFOOT et que tu pars donner ton itinéraire au ministère, ça veut dire que tu entres dans le problème. Ce que j'essayais de dire, c'est que à the end of the day, à la fin de la journée, à l'hôtel Hinton, ceux qui sont partis, c'est la FECAFOOT qui est partie et a laissé l'autre équipe gérer les joueurs. C'est de ça que je parle. Après ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais ouais, dis quand même. Non, là, franchement, laissez-moi, je parle. Parlons chacun à son tour. Ceux qui ont accueilli les joueurs, si la FECAFOOT a accueilli 2, 3 joueurs, même 10 joueurs, ce n'est pas la FECAFOOT finalement qui a la charge des joueurs au Hinton. Voilà. Ils n'ont pas réussi à garder les joueurs là-bas. C'est peut-être qu'on ne veut même pas dire la vérité, on les a chassés là-bas. Il y avait la police là-bas, pourquoi faire? C'était pour les virer. Ils ont été virés. Ils vont maintenant faire un communiqué pour dire que bon, voilà, non, c'est déjà. Voilà, soit objectif. Maintenant, quand la FECAFOOT. Non, mais quand tu dis DKM, tu passes à côté de plusieurs informations. J'ai l'impression que tu passes à côté de plusieurs informations. Va écouter le direct de Crépin Niamsi. Crépin Niamsi a dit ceci. On nous a chassés. Écoute, parce que tu dis que la FECAFOOT ne veut pas dire. Moi, je t'informe. Crépin Niamsi ne peut pas faire une analyse comme moi parce qu'il est 100% et il ne va pas dire. Voilà. Mais il est avec la FECAFOOT. Il est avec la FECAFOOT, il a les informations, il a dit ceci. Qu'on a chassé la FECAFOOT, c'est la raison pour laquelle on a chassé la FECAFOOT, c'est la raison pour laquelle ils sont partis avec le bus et le matériel. Il n'a même pas parlé. Ouais, mais ma laisse un peu, chute, pardon. D'abord de parler, parce qu'on parle à deux, là, moi, je n'ai pas discuté comme ça, parce que quand tu parles, je ne te coupe pas. Voilà. Niamsi, il est carrément étau, 100%, même dans tout ce qu'il y a. Nous, on dit les choses, c'est étau, mais quand il faut dire la vérité, dis la vérité.
La FECAFOOT a essuyé un échec de recevoir les footballeurs. Ça, c'est factuel. Ils ont voulu les recevoir, ils n'ont pas pu. Même s'ils ont reçu quelques-uns, ce n'était pas le but. Voilà, on les a empêchés là-bas. Maintenant, ils sont allés pondre un communiqué. Ils ont dit qu'on n'est plus, cette affaire ne nous intéresse plus. Nous, on reste l'Afrique. Ils n'avaient pas encore publié les billets. Et puis après, maintenant, on a été surpris maintenant que la FECAFOOT, c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé à vendre les billets. Donc, pour dire que l'histoire a évolué. Et moi, je continuerai sur ma position, c'est mon avis. Un footballeur n'a pas mêlé de ce conflit. Le rôle du footballeur, c'est de venir jouer. Le footballeur n'entre pas là-dedans. Voilà. Et maintenant, Du Cameroun, il peut parler, il peut parler. je conclue seulement en disant que tout le monde a vu que la personne qui est en pole position, il y a deux. Le ministère, ils sont un peu en pole position et en dernière minute. Eto'o, c'est ce qui a eu le grand souci. Pourquoi? Parce que c'est Eto'o qui doit valider le match à la fin. C'est lui qui doit valider à la FIFA ce match. On attend, on attend. Parce que même Marc Brilla, il a dit qu'il n'est jamais rien sûr avec Eto'o peut faire qu'on annule le match. Eto'o ne peut pas se faire avec les Camerounais. C'est là où c'est sûr qu'on a dû l'appeler, on a dit que toi, la fait attention. Il a pu. Je pense. Yeah, il faut que les. Tu vois pourquoi tu dis que les gens prient pas? Un jeune normal, sa licence de footballeur, c'est la FIFA qui donne. Et quand il veut venir dans l'équipe nationale, c'est la FECAFOOT qui est sous couvert de la FIFA. Comment un joueur peut le convoquer à l'équipe nationale? Il peut voir le MINICEP, le MINICEP. C'est normal. Le joueur là lui-même, dans sa tête, c'est normal. Il explique ça. Donc ça veut dire que quand on l'appelle en club, il arrive sur le ministère des Sports de son pays là-bas qui le reçoit. Comment tu fais comme si le joueur n'en a pris parti? Tu as posé une question. Mais si tu peux la Oui. Quand on parle, tu comprends pas de quoi on parle. C'est le ministère qui a choisi l'entraîneur là. Donc les gens là viennent comme ça là, ils viennent sur l'entraîneur. C'est l'entraîneur là-bas. Est-ce que c'est l'entraîneur de la FECAFOOT? C'est-à-dire que même le joueur là, c'est le bureau aussi. Je ne comprends pas comment que les joueurs ils sont avec l'entraîneur du ministère. C'est-à-dire que les joueurs ils ont choisi leur camp alors. Et on a sorti, ils ont choisi le ministère a sorti une note qu'aucun joueur ne publie rien sur Internet. Le ministère a sorti aucun joueur parce que il a publié, il a manifesté. Il y a quelques joueurs là qui ont parlé. Donc il est formellement interdit à ces joueurs de parler. Voilà. Enfin, là, là-bas, trop compliqué. On dit qu'on nous a montré la note qui est signée par le SJDP. Donc, nous sommes là même là. C'est chaud. C'est comme ça que tu vois comme il ne peut pas parler, comme tu dis la vraie. En tout cas, enfin, moi, il dit que c'est un jeu de pouvoir. La FECAFOOT a son pouvoir, le MINICEP a son pouvoir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça va tourner. Il y a les accréditations que la fédération va donner aux joueurs, c'est-à-dire les badges et tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit que je suis en direct aujourd'hui. Mais Eto'o, avec cet pouvoir, Eto'o pense qu'on a les habits politiciens. Il a vu comment les gens sont retournés contre lui. C'est mon père, c'est mon tonton. Il a compris qu'il n'y a pas de tonton en politique. Non, c'est avec un nez avisé. Voilà maintenant dans la merde, les tontons, les montants. Non, avec un nez avisé, il t'a compris que gars, le père là lui-même, ce n'est plus lui. Il connaît les gars. Avec un nez avisé, c'est le père n'est plus là, gars. Tu as vu comment M. Moutali a radié quelqu'un parce qu'il a seulement parlé de tout. Non, ça ne joue pas. C'est mes tontons. C'est pourquoi on dit tu as un enfant, ce n'est pas la blague. Moi, je dis ça. Si tu envoies l'enfant à l'école, un enfant peut avoir les milliards. Parce que toujours avec les politiciens, ils ne connaissaient pas que le politicien n'a pas d'amis. Le voilà, maintenant, il est dans les pétrins. Où sont les amis? Même Roger Mila, tu l'entends parler là-bas. Non, est-ce qu'il peut parler là-bas? Parce que toi, son backup, et toi, d'abord, son argent propre. C'est-à-dire qu'il peut laisser la FECAFOOT le jour lendemain. Lui, qui le Cameroun ne s'en chauffe pas. Mais les gars, là, mon frère. Voilà encore des jeunes, hein. Voilà des jeunes, les malins, tout ça qui s'attaquent à un jeune comme ça. C'est là où on vous dit que même si un jeune veut être candidat à l'élection, c'est une perte dans les Camerounais. Il dit que les Camerounais n'est pas encore prêts. Même beaucoup de gens qui disaient que oh, même si Eto'o fait un parti politique, même l'autre là, ça va fuck off. Les Camerounais, là, même forcément que le Vatican va prier pour nous parce que le niveau de wish que nous on a là, on ne peut plus nous enlever dedans. On nous a déjà foutu le cerveau. Ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. Un pays normal, un footballeur le convoque comme ça, il vient sur le ministère. Bon, à l'Angola, là, c'est tous les gars du MINDEF qui vont partir en Angola. À l'Angola, c'est tous les gars du MINDEF qui vont partir. Avec les badges de la FECAFOOT. Peut-être que les gars parlent à la FECAFOOT. Depuis les gens parlent, moi aussi, je demande de passer. Ce n'est pas un match amical. C'est un match de qualification pour la Coupe du Monde. Moi, j'ai Samuel Eto'o. Hey! Samuel Eto'o.
Elle a accepté ça depuis le départ. Quand ils allaient échouer là-bas, ça devait être leur problème. Mais il y a aussi un enjeu, c'est que c'est aussi le pouvoir au footballeur ou pas. Parce que si le ministère récupère le pouvoir là, aucun footballeur, et surtout Eto'o, voilà, les footballeurs là, aucun footballeur, c'est le ministère qui va commander la fédération. Normalement, tous les footballeurs devraient le soutenir. Tu as que les footballeurs font le malin. Les gars, les Omambique, les traites. Le gars, les footballeurs aient la main sur le football. Moi, le truc, c'est que je ne sais pas si les gens voient ce qui est en train de se passer. Les footballeurs, ils vont aller jouer. Les badges, là, qui va donner les badges, les accréditations de la FIFA. Quand le commissaire de match va venir, il y avait les inspecteurs de la CAF là, pour venir superviser le match. Ils vont partir sur les gens du ministère. Qui les connaissent où? Quand ils vont partir en Angola, là, quand la fédération angolaise va donner les badges, les accréditations là-bas, ils connaissent les gens du ministère. Je ne sais pas si les gens du gouvernement là, même ils font ce qu'ils font là. Quand on fait le Bahat, il faut bien réfléchir de faire le Bahat. Ok, moi, il peut dire qu'au Cameroun, avec la magouille qui est au pays, ça peut passer au Cameroun. Mais en Angola, là, ils vont faire comment? Comment dire, c'est impossible. Je n'est pas Camerounais, en temps aussi, voir ce moment là. Parce que, comme on dit, impossible n'est pas Camerounais, là. Il veut seulement voir de quoi. Parce que là, non, ça, c'est la guerre, ça, c'est la bagarre des éléphants. Les joueurs, là, ce sont les arbres. Donc, celui qui blague, seulement va l'écraser. Rachel. C'est ça le truc. Rachel, tu es là? Je suis là, je vous écoute. Est-ce que je parle encore? Est-ce que je parle? Je ne parle plus, je vous écoute. Aïe. Mais franchement, c'est grave parce que. Et moi, il dit à ces gars, les chutas là, ne venez pas après nous dire que vous avez un candidat à l'élection que nous on va laisser. Hein. C'est que vous êtes en train de faire à Samuel là. Sachez que tout ça va se pousser aux élections. Voilà. Comme il y a les gens pour les et quoi que vous allez venir ici mettre quelqu'un, vous allez lire. Moi, il a dit que les seuls efficaces là, c'est pour nous distraire. Voilà l'objectif qui est là-bas. On attend En fait, l'objectif. c'est pas pour nous distraire. Il y a beaucoup d'enjeux derrière. Tu comprends, non? C'est pas pour nous distraire. C'est Il y a un message beaucoup subliminal. Si C'est un message Eto'o, subliminal. voilà, le message est subliminal. Quand Eto'o avait dit à Magritte que vous ne venez pas faire la politique au Cameroun, le seul politicien qui est au Cameroun, c'est le président Paul Biya. C'est pas pour rien qu'il a sorti cette phrase-là. C'est pas pour rien. Il faut vraiment analyser loin. C'est pas pour rien. Ils disent que 33 milliards en 2 ans. Quand vous mentez, on avait donné ces 3 milliards. Impossible. C'est des menteurs. Quel 33 milliards et tout? 33 milliards. On lui a donné ces 3 milliards pour la. Même si Eto'o vole même l'argent du Cameroun, il est le premier. Non, non, il faut pas. Il est le premier. Il n'a même pas volé. Non. Même pas. Du Cameroun, je ne dis pas qu'il l'a fait. Je demande donc, Eto'o a travaillé. Nous tous, nous savons qu'Eto'o ne vole pas l'argent du Cameroun. Mais je dis à ceux qui. Quand le Cameroun partait, parce que ça, c'est des choses qu'il faut vite écrire. Et tu avais pris, je crois, maximum 3 milliards pour aller l'hébergement des lions, tout ce qui a. C'était ça. C'est moins de 4 milliards. Hein. Donc, vos 33 milliards, là, histoires, des menteurs comme ça. Quand les joueurs partent même à la Coupe du Monde, la FIFA subventionne toutes les équipes qui sont qualifiées. Donc, jusqu'à là, ça ne peut pas donner. Voilà. Et tu avais demandé, il avait demandé à leur gouvernement, il a donné peut-être 3 ou 4 milliards. C'est maintenant qu'ils viennent ouvrir les yeux à la PECAFOOT. C'est aujourd'hui que la PECAFOOT est. Les 33 milliards, l'argent du Covid, là, ils ont réclamé. Là, les Olympiens, ils ont réclamé. Donc, c'est les petits 33 milliards là qui mettent le cœur sur ça. Est-ce que les Camerounais connaissent même qu'il y a un argent qu'il faut réclamer? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on mette même un gars comme Eto'o dans moins 5 ministères au Cameroun. Comme ça, on va réclamer l'argent tout le temps. Là-bas, que le ministère passe à dans les affaires du Samuel et tout. 23 milliards. Ce que je ne comprends pas, DKM, eux, ils ont les montants qu'Eto'o recevait. Les anciens présidents de la PECAFOOT, ils ont eu des montants, ils ont même eu des chiffres. Vous réclamez à Eto'o ce que vous n'avez pas pu réclamer aux autres. Parce que Eto'o, c'est votre tomate, quoi. On n'a jamais donné ça à Eto'o. Il n'y a même pas ça. Et tu avais demandé l'argent pour aller 33 milliards. 33 milliards. Il faut aller réclamer l'argent des hôtels pour l'organisation de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Vous réclamez ça. L'hôtel qui est en bas de Olembe, là, qui est sous les gradins, là. Du coup, on n'a pas encore l'hôtel qui est en bas de Olembe. Vous venez réclamer 33 milliards, 53 milliards. Ah, les gars, non, notre pays, non. On a atteint un niveau que. Ah, si c'était même moi et tout. Ouais. Le problème, c'est que nous, on ne lâche pas souvent vite comme ça. On ne lâche pas vite. Parce que si c'était moi et toi, les Camerounais ne méritent même pas que tu te bats pour eux. Tu les laisses crever.
Mais sauf que Eto'o ne laisse pas. Eto'o va aller jusqu'au bout de sa présidence. Vous allez mourir, vous faites peut-être qu'Eto'o abandonne là. Il ne va pas abandonner. Il va rester là. Celui qui n'est pas content saute, il cale en l'air. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eto'o Parce qu'il faut démissionne. que tu comprennes Eto'o que démissionne. Vos ministres qui sont au Cameroun, là, depuis qu'ils volent, vous avez déjà demandé leur démission. Votre tomate, c'est Eto'o-fils. non, parce que je vois souvent le plateau télé, il y a des gens qui disent que Eto'o il y a 3 ans à l'Africa Foot, parce que 3 ans, il n'y a aucun bilan. Donc, avant 2018, là, je n'ai jamais vu à la télé comment les panélistes là, demandaient les bilans de l'Africa Foot. Mais ils disent que c'est parce que c'est Eto'o. Elle dit, ah, donc vous reconnaissez que Eto'o, c'est Eto'o. Donc vous savez que Eto'o peut. Donc vous savez que rien que par son nom, vous connaissez déjà les sponsors, tout le branding, tout ce qu'il y a derrière. Donc vous savez qu'il peut faire. Comment vous pouvez réclamer à quelqu'un, pendant son mandat de 3 ans, ce qui s'est précisé en 15 ans n'ont pas pu faire? Donc ça veut dire que Jackie vous Schengen, toi aussi, montrez. ça passe comme ta Donc, propre mère. Tu as compris, non, Jackie Schengen? Ça passe comme ta mère. Imbécile. ici, nous sommes les Aiguisiens. Hein. Il faut bien venir. Les gars Ici, parlent Ne du me travail. dis, nous sommes les ça Aiguisiens. passe comme ta mère, ça passe comme ta femme. Tu as compris? Vous pensez que nous tous, nous venons du Cameroun, hein? Ils n'osent même me dire ça passe. Que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Restons concentrés, restons concentrés. C'est quand on doit se mettre le soutien au Gambais, c'est tout. Hein. Parce que là, ce qui arrive là, c'est un message subliminal. C'est-à-dire que celui qui tente, tu veux venir, on te dit qu'il y a un système marche comme ça depuis 30 ans. Toi, tu veux venir en 2, 3 ans, tu veux changer. OK. Donc, c'est ce qui est en train de faire, ce qu'on est en train de faire notre grand frère là. Donc, les Camerounais qui pensent que demain là, ils disent qu'ils veulent un président qui va venir changer là. C'est la même chose qu'on va le faire. Même chose. Dommage. Je suis Camerounais, mais c'est dommage. Que 2025 arrive vite, pardon. Ah, 2025 va faire quoi? Si on est incapable de réagir d'ici en 2024, 2025, on va faire quoi? C'était le moment de réagir. Mais du moment où on donne le sort, c'est-à-dire on donne le pouvoir au gouvernement, il faut qu'en 2025, ils vont faire quoi? Ils vont tous museler les gens au Cameroun parce que rien ne va arriver en 2025. Tu es sur ton mur. mais Tu demain, m'as vu sur ton mur, Jackie Schengen. Tu m'as vu chez toi, je te connais même. Ah, Je suis ici, je te parle fort. on reste concentré, Rachel, non? Est-ce que les gars, que tu parles pas souvent comme ça. Quelqu'un va te pousser, ça va te gâter ta réputation. Tu parles pas souvent comme ça. Non, Les mais commentaires, là, je suis un peu, je sais pas, je suis hors de moi en fait. C'est parce que les Camerounais, franchement, même en 2025, hein, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. On va museler tous les Camerounais parce que, est-ce que nous, pardon, DTM. est-ce que nous on vit là-bas? C'est là le problème. Quand on Non, parle de mais changement, c'est pour c'est pas ça. Ça impacte sur nous d'une manière ou d'une autre, ça impacte sur nous. Je suis désolée. Si nos familles étaient bien au Cameroun, on ne se battrait pas corps et âme comme on se bat pour envoyer tout le temps de l'argent en Afrique. Je suis désolée. Ça impacte sur nous. Bien au contraire, c'est nous qui souffrons. Quand on t'appelle matin, midi, soir que tel est malade, tel ne va pas bien, tel ceci. Je crois que s'ils avaient une bonne situation au Cameroun, ils nous auraient autant dérangé, DKM. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça impacte sur nous. Nous sommes des sacrifiés. C'est ce qu'on ne comprend pas. Nous sommes des sacrifiés. Et moi, je suis sûre que si l'affaire qui se passait en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens, c'est pour ça que je les apprécie quand même. Parce que c'est les gens qui ont de la pointe, c'est les gens qui ont du courage, c'est les les gens qui Ivoiriens, réclament. c'est la seule qualité que moi je donne aux Ivoiriens, c'est les vrais patriotes là-bas. Et ils ne sont même pas dans les études indiennes à 14 heures. Nous, Ça on pour est là, on écouter est la continent. Continent de quoi? On veut le changement. Même Quel les, même changement on va les- même les avoir? Sénégalais, il y a dit que les Camerounais, nous en Afrique, nous sommes les derniers. Les histoires du patriotisme, il faut qu'on laisse. Même les Sénégalais, que les gens disent que les Sénégalais chargent le pont au Cameroun, ils ont fait leur pays là-bas, on a vu. Nous, on a fait quoi? En Ouf. 2025, rien ne va se passer. On est là, non? Rien. Allez vous inscrire, allez vous inscrire, allez vous inscrire, allez vous inscrire, on attend 2025. Rien ne va se passer. Ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, là, c'est pour imposer leur force de frappe, c'est pour imposer leur puissance. En 2025, je dis, personne ne va lever la tête. Personne. Et on mérite ça. On mérite ça dans notre pays. C'est malheureux de le dire, mais on le mérite. Moi, je suis même d'ailleurs résigné parce que, franchement, quand tu vois comment les gens, la façon que les gens parlent, la façon que les frères réagissent,
Tu comprends que, gars, nous, on est encore dans le noir. C'est encore parti même pour 25 ans. On ne sauve pas. Non, c'est dommage. Mais on ne peut rien faire parce que quand tu essaies de tu guettes à gauche, tu vois la Côte d'Ivoire, tu guettes à droite, tu vois le Burkina Faso, tu vois là-bas, tu vois le Tu Niger. vois le Et Mali, tu vois le ils Niger, sautent tu un vois peu la tête. comment, mais c'est pas possible. Les gars sautent un peu la tête. Nous, je ne sais pas pour nous, la psychose que les Samuel, gars là laisse ont même pris, les conneries là, laisse les conneries là, les Camerounais ne méritent pas que tu te bats pour eux. Laisse-les avec ces conneries là, tu peux faire ta best life avec ta femme et tes enfants. Laisse-les avec. Comme ça, ils vont gagner tous les matchs. Maintenant, ils vont gagner tous leurs matchs avec leur Malbris. Laisse-les avec. C'est qu'est-ce que Samuel Eto'o, avec la voix et la notoriété qu'il a, même étant à l'extérieur d'un pays, s'il dit qu'on faut tant pour telle personne, beaucoup de gens vont le suivre. Et c'est ça qui fait peur à ces gens. non, C'est ça qui le les rouleau fait, compresseur de l'hommage. Moi, si tu es étonné comme moi, ils disent qu'il donne tout ce qui est c'est pas besoin et il les laisse avec. Lui, il reste en retrait. Il fait ce qu'il peut faire. Il attend son mandat fini. Il les laisse avec la fin et pas. Maintenant, Parce on qu'il connaît la est, suite. il est inadmissible que tu te bats même pour des joueurs même qui sont incapables d'ouvrir leur bouche. Donc c'est mieux qu'il les laisse même avec. Il se bat pour qui? Il a donné le confort à ces joueurs-là. Les joueurs-là n'aiment pas. En fait, l'homme noir aime quand on le traite comme un animal. C'est ce que les gens, c'est ce que Samuel ne veut pas comprendre. L'homme noir mérite qu'on le traite comme un animal, avec le fouet en main. C'est que les gens, j'ai côtoyé les sportifs, je connais tous les sportifs. Ce qui s'est dit dans le milieu du football au Cameroun, dit qu'il y a beaucoup de gars qui ont le macabo de tout. Donc à l'époque de joueurs, et tout n'était pas, tu vois, c'était pas le genre de gars que, tu vois que si Eto'o était joueur, il y avait la chose, c'est qu'Eto'o a parlé. Donc c'est le macabo que beaucoup de joueurs ont avec Eto'o, tu vois, ils ne manifestaient pas comme ils ne manifestaient pas là. On n'a pas demandé à un joueur de dire haut et fort, de dire ce qu'il pense. Non, il y a une façon de manifester, de façon subtile. Les joueurs pouvaient le faire, ils pouvaient dire, faites une réunion, le ministère l'Africa Foot, il dit s'il vous plaît, arrangez de soir si on commence de préparation normalement. Mais bon, ils ne font rien. Ils marchent en débardeur, en démembré là-bas. On dit qu'ils font le délaissage. Ils sont là, ils marchent, ils montent, ils descendent. On ne sait même pas si on voit les maillots, les godasses, on ne connaît même pas encore. Donc on attend seulement. J'espère que comme au Senga 2, ou c'est qui là qu'on a appelé, qu'on ne va jamais encaisser un but. À compter de ce fait, de toutes les façons, moi je priais qu'on gagne le Cameroun sur tous les matchs, qu'on perd. En tout cas, Mabrix là, Mabrix qui dit qu'il travaille pour le ministère là. J'espère que d'abord, tous les deux, donc il espère seulement que le match là, c'est 5-0 qui va gagner. Parce que le jour qu'il va perdre, comme on l'a appelé Brichou là, quand on dit que son nom c'est Brichou, il va devenir le chou. Mais il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas où il est arrivé. Comme on est derrière lui là, j'espère qu'il sait qu'il doit gagner le match au moins 3-0. Si c'est moi, tu sais quoi, si c'est moi et toi, hein, je ne démissionne même pas. Je vous laisse tout. C'est qu'est-ce que je ne démissionne pas? Je vous laisse tout. Je suis à distance. Je regarde, j'observe. Vous, si vous voulez qu'on signe un papier, je signe. Je vous donne. C'est Je ce dis que qu'il je ne dit là. démissionne pas. Mais je vous C'est ce laisse qu'il dit. tout. Je vous observe de loin. C'est-à-dire de loin. Samuel Eto'o, mal emblème à manquer. Démissionnement. Moi le nouveau c'est-à-dire tu prends tout, tu donnes, tu les laisses avec. La victoire, c'est leur victoire. La défaite, c'est leur défaite. Dès que tu finis ton mandat, tu fais ton glissement, tu pars. C'est ce que moi j'ai dit, que tous les donne tout ce qu'ils ont besoin. Il reste lui là de trait. Ou un gars comme ça, c'est privé de sa femme, c'est privé de ce mot-là parce qu'il dit qu'il veut sauver Les un peuple Camerounais, de plus. et tous les Camerounais ne méritent pas ton énergie. Pardon, économise ton énergie. C'est-à-dire que dans leur tour, tu observes de loin. Tu te bats pour qui? Tu te bats pour qui? Dommage. Les Vraiment Camerounais, ils dommage. méritent vivre dans la poussière, dans la misère, dans la dictature, comme ils sont là. C'est ce qu'ils méritent. Je suis très énervé. Pardon. Très énervé ce soir. Les nerfs sont tendus. Me laisse comme Non, mais je suis énervée. Je suis pas généralement comme ça. Mais en fait, c'est parce que je me suis questionnée, tu vois. Je me suis dit, punaise, mais pourquoi nous? Quand est-ce que le Camerounais va se réveiller? Quand est-ce qu'on va réagir comme une vraie jeunesse? Quand? Quand? Quand est-ce qu'on va revendiquer? Et tu vois quelqu'un qui essaye de lever la tête, on essaye de l'appuyer, de l'enfoncer. Et tu vois d'autres, en fait, qui viennent encore aider ces vieux à l'enfoncer. C'est triste, c'est malheureux pour nous. C'est malheureux. Mais on a
Vous savez qu'on a affaire à des mercenaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus rien à perdre. C'est Eto'o qui est encore, ouais, puis mais Eto'o en train de commencer même sa vraie carrière. C'est-à-dire que c'est lui encore une image encore à bâtir. Et ils sont Je dis là pour qu'on va détruire nous ça et ils s'en garder. foutent. Le Donc, match là, c'est-à-dire les Camerounais là, le match là, allez jouer ça. Vous allez d'abord être mous, comme des gens qui ont mangé le ndolé avant le match. Vous, on va vous fouetter. aïe. Le Cap-Vert qu'on joue là, ils n'ont pas perdu à la canne. Ils ont Le perdu qu'au Cap penalty. Vert, Ils ont tapé tout le monde. Ils ont tapé toutes les équipes à la canne. Ils ont seulement perdu au penalty. Donc, le Cap-Vert qu'on va jouer là, blaguons 2-3-0. j'espère que comme Gade est revenu, on ne va plus jamais encaisser un but. Hein. Moi, j'espère ça. Que comme il est revenu, on ne va plus jamais encaisser. Et qu'Onana, comme il est là maintenant, il rit avec comme ça là, un genre. On ne va jamais encaisser. Un enfant de tout, un enfant qui sort de la Fundes, un enfant de Pardon, tout. un enfant, Il a quoi? terminé de Pardon, un tête. enfant. Appelez enfant et enfant. Pardon, c'est pas l'enfant de tout. Pardon. Mais c'est un enfant de tout, non? C'est toi qui l'as mis là. Si les footballeurs, c'est tout. Voilà, en même temps, lui qui est mis Mhm. de tête, c'est lui qui combat. La vision qu'on pour le corps récupère ça, je suis vrai, vrai. Un C'est la enfant qui raison pour dit. laquelle, mon frère, moi, quand je vois un Camerounais, pas même un Camerounais, quand tu vois quelqu'un dans sa souffrance, laisse-le. Dieu sait pourquoi il l'a mis là. Dieu sait pourquoi. Ouais. Parce que on dit souvent, c'est nous. Le pied de. Si quelqu'un voit et que tu soignes ton pied là, quand il va te mettre sur tes deux pieds, c'est toi qui vas Hmm. poursuivre pour. Aïe. Non, Non, les Cameroun. Camerounais ne méritent rien. Il Ils faut ne vivre méritent pour pouvoir. Le rien. pays sans. Rien. Toi, Bon, moi, je vais partir. c'est faux. Allez, bonne soirée, Bonsoir, DKM. à bientôt. Je laisse ça. Ça, on a commencé là, je pense. Merci Mm. à vous, merci à ceux qui étaient là. Et ceux qui ont partagé, je vous remercie également. Voilà. Partagez les lives. On va revenir plus sérieusement. Je suis pas en très bonne forme. On va revenir peut-être plus tard. Ouais.